Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage. Est-ce que l'issue sera favorable? Quelle que soit votre problématique du moment, voilà le sujet du tirage d'aujourd'hui et quels sont les meilleurs conseils pour vous. Et on va aller déjà chercher vos cartes majeures en se concentrant sur cette question. Est-ce que l'issue sera favorable? Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3. Il n'y en a que 3 aujourd'hui. Ok, allez, pour le tirage numéro 1. Le joyau de la mer. Je vais vous plonger dans une grande photo juste après pour que vous fassiez votre choix. Pour le tirage numéro 2, la danse du feu. Pour le tirage numéro 3, l'élément terre. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps. Là, on s'incline devant nos fées puisque pour le tirage numéro 1, on a l'élément eau. Pour le tirage numéro 2, et puis avec le 5, pardon, avec le chiffre de la transformation, de la liberté. Pour le tirage numéro 2, on a l'élément feu avec le 33. Pour le tirage numéro 3, on a l'élément terre avec le 54 et c'est le 9. C'est le 9, l'intégrité, la sagesse, on termine quelque chose. Prenez votre temps, vous allez être appelé par une image, par un élément, par le titre, peut-être par le numéro. Faites-vous confiance, hein, quoi qu'il en soit, avec les cartes, c'est toujours ça. Faites preuve de discernement, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Vous pouvez, laissez-vous guider, vous pouvez avoir envie d'écouter un seul tirage, 2 ou même les 3. Je vous emmène dans la cueillette des cartes et sinon, retrouvez-moi directement dans vos tirages. Il vous suffit de cliquer, vous avez le timing dans la description et dans les commentaires. À tout de suite. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. C'est toujours un moment que j'adore vous partager. C'est le moment, c'est un grand moment de concentration où quelque part l'espace sacré est ouvert. On se relie avec toutes les cartes et puis j'aime vous montrer tous les tarots et les oracles que j'utilise qui veulent venir pour vous. C'est les fées, hein. Aujourd'hui, c'est les fées. Elles m'ont même aidé à m'habiller. Votre carte majeure vient de l'oracle de la sagesse des fées. Je vais aller chercher une autre carte. Il y aura Everyday Witch Tarot. Je ne sais plus s'il a été traduit en français ou si c'est l'oracle qui a été traduit en français. L'oracle des feuilles de thé. Le Spirit Song Tarot. Un autre tarot avec les fées, le Joie de vivre tarot. Il est en anglais, même si son titre est français. Alors, on va commencer avec une carte complémentaire de la sagesse des fées. Le printemps est bien installé, avec beaucoup d'eau, mais avec la nature aussi qui explose. 1, 2, 3. Les fleurs font toujours énormément de bien au moral. Alors, avec l'oracle des feuilles de thé, étant donné qu'il y a 200 cartes dans cet oracle-là, je vais le faire comme ça. Est-ce que l'issue sera favorable? Alors, déjà, je ne sais plus ce que c'est que les verts, mais on va aller chercher du vert. Pour le tirage numéro 1, est-ce que l'issue sera favorable? Je vois celui-là pour le tirage numéro 2. Ah, pour le tirage numéro 3, ok.
est-ce que l'issue sera favorable? Ah, il y en a 3, super. Pour le tirage numéro 1, est-ce que l'issue sera favorable? 1, 2, 3. Et pour le tirage numéro 3, 3. Les conseils. Quels sont les meilleurs conseils que vous pourrez recevoir? J'ai l'oracle des fleurs enchantées qui est en train de m'appeler. Je vais mettre la vidéo sur pause et je vais aller le chercher. Voici l'oracle des fleurs enchantées. Les dragons sont aussi bien présents. Tout le monde travaille ensemble, hein. Dans les autres dimensions, c'est très humain en fait de juger les uns et les autres. Je suis mieux que toi, je suis moins bien que lui, etc., etc. Dans tous les autres plans d'existence, tout le monde travaille ensemble. Et non, un ange n'est pas moins qu'un archange. Ça n'a rien à voir. Tout le monde travaille ensemble. Un archange n'existe pas sans les anges. C'est comme si je vous disais, c'est une équipe. Et chaque archange a son dragon, a ses fées, a ses anges. Et a peut-être aussi certains côtés obscurs. Mais tout le monde travaille ensemble. Il n'y a pas de dissociation. Alors, c'est marrant parce que ça se met dans ma gorge. J'ai mon chakra de la gorge là qui est en train de s'activer, mais très très fort. Donc ce message-là va être lié soit à votre créativité, soit à comment est-ce que vous devez communiquer, puisque... est-ce que l'issue sera favorable? C'est aussi une question de communication. Alors, pour le tirage numéro 1, pour le numéro 2, ok, pour le numéro 3, très bien. Waouh, je vais garder le livret, je crois. Est-ce qu'il y avait des conseils il y a peut-être des conseils sur les fleurs. Je vais le garder pas loin. En ce moment, il se passe dans le ciel des choses extrêmement puissante et intéressante qu'il va falloir gérer. J'aurai l'occasion de vous en parler, soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine, parce qu'il est toujours très intéressant de travailler avec les énergies de l'univers. On est influencé par ça. On est dans la belle période des Gémeaux. Bon anniversaire à tous les Gémeaux qui me regardent. Allez, est-ce que l'issue sera favorable? Il y en a 3 ici. D'accord. Pour le tirage numéro 2. Pour le tirage numéro 3. Ok? Ah, quelle merveille celui-là, mes belles sorcières. Je fais un clin d'œil à la forêt de Brocéliande parce que c'est au cours d'une de mes balades que j'ai rencontré, que j'ai rencontré pour la première fois des sorcières. Ce sont des énergies qui jusqu'à maintenant n'étaient pas venues à moi. Est-ce que je n'étais pas prête pour elles ou est-ce que ça n'était pas le bon moment? Mais quoi qu'il en soit, j'ai été reliée à leur magie, à leur fantaisie, à Brocéliande. Allez, est-ce que l'issue sera favorable? Oh! Le chariot. Vous qui regardez ce tirage, la cueillette des cartes, cette carte est pour vous. Le chariot est une notion de triomphe, mais aussi de déplacement, de petits voyages, mais de plaisir. Avec le chariot,
on tient les rênes de sa vie. 3. Pour triompher. 2, 3. Pour triompher d'une situation. Quel beau message. Est-ce qu'il y a autre chose? Étant donné que j'ai parlé de la forêt de Brocéliande, j'ai l'oracle de Brocéliande qui veut venir, décidément. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ah ben non, c'est marrant ça, je voulais prendre le coffret. Vous le connaissez le coffret? Vous le connaissez, je voulais tellement montrer l'oracle de Chloé Toile. Je fais un grand coucou et de gros bisous à Chloé. Moi, je suis honorée et émerveillée parce que ça a une dimension complètement différente lorsque vous avez rencontré les créateurs ou les illustrateurs de ces merveilleux outils. Donc, c'est comme s'il y avait aussi la présence du créateur et de l'illustrateur. Alors, la forêt de Brocéliande a voulu venir. Est-ce que l'issue sera favorable pour le tirage numéro 1? Quel est le conseil le plus approprié? C'est une question de conseil pour le numéro 2 et pour le numéro 3. Ok. Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut. Je vais pouvoir vous plonger dans vos guidances avec, j'ai l'impression, vraiment beaucoup d'informations et de bons conseils. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1, le joyau, le bijou de la mer vous a attiré. Et quelle belle alliance entre cette fée, cette sirène et ce dragon d'eau. Je vous plongerai dans vos cartes comme toujours, hein. Mais là, je vous laisse le temps de savourer cette carte, tout comme je me laisse le temps de me relier avec elle, parce que quelque part, le joyau de la mer, c'est plonger dans les profondeurs d'une situation. Peut-être devez-vous plonger dans une émotion. L'acte équilibré, si vous aimez faire des équilibres avec les pierres, c'est un exercice de méditation qui est très très beau à faire, qui demande de la concentration, qui demande de la créativité, de la magie, mais qui vous permet aussi de vous raligner à l'intérieur. Ah, le mariage, la flûte, disappointment, un désaccord avec un ami ou avec quelqu'un que vous aimez, le mariage et un désaccord. Le sac, quelque chose d'important comme une nouvelle carrière, un nouveau travail, une augmentation, peut-être une nouvelle ressource financière. Le bouclier, vous avez besoin de vous défendre vous-même. Il y a l'alliance encore avec les poissons là. L'équilibre avec les émotions. L'oracle des fleurs enchantées est venu me chercher et s'est placé dans ma gorge. Cette carte-là représente une communication, l'affection, avec la rose jaune. Peut-être, je crois que la rose jaune est plus liée à l'amitié. Et le papillon est l'azuré des coronilles. Magnifique.
Ah tiens, j'ai l'oracle de Brocéliande qui veut... Oula, oui, ok, pointer son nez. Le pont du secret. Oh! Alors ça, c'est intéressant. Un mariage, une relation cachée, une relation discrète, quelque chose qui se révèle. Le pont fait partie de la forêt de Brocéliande et dans l'histoire arthurienne, le chevalier Lancelot aurait rencontré Guenièvre et lui aurait déclaré son amour au pont des secrets. Une vérité vous est révélée, vous voyez la vérité de quelqu'un, de quelque chose. Le conseil de est-ce que l'issue sera favorable, ça va être de montrer votre authenticité, d'être honnête, parce que c'est peut-être vous qui avez une vérité à prononcer. Et le joyau de la mer, même si là on est sur une rivière, mais c'est se libérer, mettre en lumière une émotion pour que votre issue soit favorable. Oui, la reine d'air, la reine d'épée. Je rigole toujours avec la reine d'épée parce que là, on n'est pas du tout dans les sentiments, on n'est pas du tout dans l'émotionnel avec elle. On prend des décisions. Il y a un engagement, il y a une maîtrise, il y a une stratégie, il y a une prise de décision avec la reine d'air. Avec la reine d'air, nettoyez vos mains avant de venir me dire bonjour parce que sinon ça va extrêmement mal se passer. J'adore parce que j'étais très dans l'émotionnel, dans peut-être... alors, ça peut être une association professionnelle, hein, si le monde, on va dire si le monde sentimental là ne résonne pas pour vous, mais ça peut être clairement une guidance sentimentale. Ou une association de cœur. Mais une vérité est révélée. La reine d'air. Oh, la reine d'eau. La reine. Waouh. Alors, j'étais là à me dire, non, on n'est plus dans l'émotionnel, mais du tout. Et puis si, en fait, deux reines avec le même tarot. La reine de coupe, la reine d'épée. Donc, dans votre envie, peut-être de trancher, d'être trop rapide dans vos décisions, on vient vous conseiller de mettre beaucoup d'amour, de mettre beaucoup d'affection, de mettre beaucoup de douceur. Le 8 de denier, alors je réfléchis toujours parce que entre les plumes, les coquillages et les glands du chêne. Donc là, on est avec le 8. Je sais plus ce que c'est, je l'ai noté, le 8 de bâton. Et la murène. Le magicien. Le hiérophante, le pape. Vous voyez, quand on vous parle d'équilibre, là, faire un acte équilibré et regardez-moi cette interprétation du pape qui est dans la sérénité, qui est dans la sagesse, qui est dans la recherche de l'harmonie, hein, qui est dans une position de yoga, qui est la position de lotus. Le lotus que l'on retrouve, que vous retrouvez dans votre merveilleuse carte de départ. Le 9 d'épée. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a une situation qui vous angoissait, qui était secrète, qui était discrète et qui va être révélée. Le 7 de denier. Waouh.
Là, on retrouve un équilibre entre le bas et le haut, mais on trouve aussi quelque chose qui se fait jour et quelque chose de très très positif qui se met en lumière. Waouh! Je vous plonge dans vos cartes. Quel merveilleux tirage vous avez qui vient complètement vous libérer d'une angoisse intérieure qui était vraiment très très puissante hein, et à la limite qui vous maintenait dans la peur. C'est pour ça que vous avez eu le pont des secrets et c'est pour ça que cette carte-là, elle est si puissante et qu'elle rebondit sur le joyau de la mer parce que quelque chose de sage doit être mis en lumière, doit être révélé. Le 7 de denier, il annonce certes une décision difficile à prendre, mais le fait d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance dans l'équilibre des faits, dans l'équilibre de vos actions. Cette vérité doit être révélée, que ce soit une association secrète dans le sentimental, dans le professionnel, que ce soit quelque chose que vous cachiez ou alors un secret qui vous est révélé de la part de quelqu'un de cœur. Soit c'est un compagnon de vie, soit c'est un ami. La première réflexion va être certainement la flûte, être déçu d'un ami ou d'une relation sentimentale, mais quelque part, cette révélation vous permet de retrouver votre équilibre parce que on ne peut pas vivre très longtemps en bonne santé dans le mensonge. À un moment donné, la vérité est libératrice. Et vous n'avez pas, des cartes comme la transformation, comme la maison Dieu, comme quelque chose d'inattendu. À la limite, vous vous attendiez à cette révélation pour que justement, ça vienne vous donner l'impulsion nécessaire de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vie. La vérité qui va se révéler va vous redonner de la vitalité. C'est ce renouveau qui vous permet de sortir là de ce 9 d'épée, de cette anxiété. Peut-être de cette dépression, peut-être que vous étiez enfermé dans l'importance d'une peur, d'une détresse, d'un secret. L'issue sera favorable, oui, à partir du moment où vous prenez cette décision difficile à prendre, et cette décision, vous allez la prendre parce que vous avez 2 reines. 2 reines, c'est comme si on vous disait, vous avez des as dans votre manche. Vous allez avoir la force nécessaire de prendre cette décision, de planifier. Même si il va vous falloir faire preuve de patience parce que vous êtes au début de cette nouvelle aventure, mais ayez confiance en vos capacités, parce que là, vous saurez continuer vos efforts. Vous saurez être endurant. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 8... pardon, je cherche le 8 de bâton. Le 8 de bâton,
d'accord, il y aura peut-être des retards, il y aura peut-être des luttes, mais les choses doivent changer. Vous étiez bloqué, vous ramenez, non, le secret qui est révélé vous permet de ramener du mouvement, d'avoir beaucoup plus de fluidité et d'équilibre pour le coup dans vos actions et dans vos émotions. Le mariage est le pont des secrets. Un mariage, une alliance, une association, une amitié, peu importe ce que c'est une liaison de cœur, quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur. Ne peut pas fonctionner longtemps s'il y a de l'inauthenticité, s'il y a des secrets, s'il y a des choses qu'on essaye de mettre de côté, d'écarter, de ne pas voir, de ne pas gérer. Avec le magicien en centrale là, dans vos 4 cartes là, peut-être que vous allez agir d'une manière complètement différente et c'est pour ça que l'issue sera favorable. Parce que tout d'un coup, c'est comme si vous vous alliez à la personne, vous allez travailler avec la personne en faisant quelque chose de nouveau, en agissant de manière équilibrée, en exprimant vos émotions, votre affect. Dans toute interaction, quel que soit le domaine, il faut exprimer ses émotions, mais avec beaucoup de sagesse, hein, avec beaucoup d'honnêteté. Il ne sert à rien de vous cacher, de dissimuler des choses. À un moment donné, ça vous place dans l'angoisse parce que vous vous bloquez vous-même dans un secret, dans une trop grande discrétion. La discrétion peut-être a été salutaire à un moment donné parce que ça vous a permis d'expérimenter et c'est tout l'intérêt du pape, du hiérophante. Il sait agir en fonction des expériences du passé. Et grâce à tout ce qu'il a vécu dans le passé, il peut maintenant prendre une nouvelle façon de faire, mais qui soit beaucoup plus équilibrée. C'est quand même là, sur la représentation de ces 2 cartes. Ah, mais en plus, il y a les roses. J'avais pas vu les roses rouges qui rebondissent sur le mariage et sur l'affection. Ces 2 personnages-là ont quand même les mains bien ouvertes, en équilibre, dans la gestion de leur tranquillité, dans la gestion de leur énergie. Et c'est ce qu'on vient c'est tout ce qu'on vient vous montrer, hein. Là, les mains sont très très présentes dans ces cartes-là. Elles montrent quelque chose, elles révèlent quelque chose. Dans ces 2 cartes, le mariage, le magicien, les roses rouges sont présentes. On est de nouveau dans le cœur et dans la flûte, les roses sont fanées. Quelles que soient les déceptions de votre cœur, une nouvelle dynamique est en train de s'inscrire dans votre vie et elle est très très salutaire. C'est comme si ce secret activait un éveil en vous. Vous deviez en passer par là, un petit peu comme si vous aviez traversé ce pont. Là, à la limite, avec le joyau de la mer, on va du bas vers le haut. Et avec le pont, on va de droite à gauche ou de gauche à droite. Et pour le coup, on trouve l'équilibre. Avec le 7 de denier, peut-être que vous vous êtes beaucoup posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire des efforts? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je pars sur un nouveau projet?
C'était tout ce problème qui vous angoissait. Le problème est souvent une question de prise de décision. La prise de décision vient grâce à notre gestion énergétique. Sans l'énergie suffisante, on ne peut pas se mettre en action. On ne peut pas avoir cette décision équilibrée. Plus on est fatigué, moins on arrive à agir et paradoxalement, des fois, c'est parce qu'on est très fatigué d'une situation qu'on arrive à se dire « Allez, maintenant, je me laisse aller, je m'en moque, je vais dire les choses parce que j'en peux plus. » C'est le défi qui se révèle dans vos cartes parce que, oui, l'issue sera favorable puisqu'elle vous permet de retrouver l'équilibre. Et c'est pas une mince affaire que cette situation que vous êtes en train de vivre, émotionnellement très puissante, vous permette de trouver l'énergie nécessaire en vous pour prendre des décisions et pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Dans cette quête-là, dans votre cheminement émotionnel, défendez votre cœur. Défendez votre équilibre. Et n'attendez après personne pour le faire parce que vous devez vous défendre vous-même contre jugement, énergie négative, critiques, que ce soit les critiques des autres ou même les vôtres. Il y a maintenant à se dire je m'en moque, je suis honnête. Je dois faire preuve d'authenticité pour que cette situation, je dirais, bascule favorablement en votre faveur. Dans la balance de l'équilibre, là, la reine d'air est d'une puissance colossale parce que vous prenez des décisions justes, équilibrées, mais ça vous permet aussi d'être honnête avec vous-même. Et c'est très difficile de se regarder des fois dans la glace et de se dire « là j'ai déconné ». Là, je dois modifier mon état d'esprit, je dois modifier mes actions, je dois faire autrement. Il y a vraiment un nouveau départ qui est hyper salutaire, qui est hyper porteur parce que d'une belle rose rouge arrive une rose fanée et toute la compréhension, tout le positif qui vient avec. C'est pour ça que, en vous recentrant sur vous-même avec beaucoup plus de clarté, il y a, j'ai l'impression d'un sac au trésor. Il y a beaucoup de mystères dans votre guidance. Vous saurez placer de toute façon. C'est comme si le secret venait se révéler et c'est comme s'il était littéralement en train de monter. C'est quand même beau que dans cette guidance-là, il y ait un soin énergétique parce qu'il y a tout qui est en train de monter, qui se met dans votre gorge, ou soit dans votre gorge, soit dans vos yeux, soit dans vos oreilles, pour que vous exprimiez votre authenticité, pour que vous entendiez des vérités ou que vous voyiez des vérités sur vous-même, sur une autre personne, sur ce mariage-là, sur une situation, pour avoir un dénouement extrêmement positif. Le magicien en centrale vous dit que de toute façon, l'issue sera favorable, puisque vous vous engagez sur ce nouveau chemin où il y a de nouvelles roses. C'était un tirage qui pour moi a été extrêmement puissant parce que l'énergie d'un secret est colossale.
Et je suis dans l'état d'esprit où ce sont les secrets qui se révèlent à nous au bon moment. Ou alors c'est nous, évidemment, qui révélons nos propres secrets au bon moment, quand l'énergie est suffisante. J'ai adoré votre tirage. J'espère qu'il vous aura soutenu. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que je suis honorée de tout ce que vous me partagez. J'adore vous lire. Merci infiniment. Vous me mettez dans une joie incroyable. L'émoticône, clin d'œil, amusante, plus légère, qui conviendrait à votre guidance, c'est tout ce qui représente un secret. Un coffre-fort. Un coffre-fort ou... Non, un coffre-fort. Si l'émoticône vous amuse, mettez-moi un coffre-fort. Mais ce coffre-fort, en fait, contient votre lotus, votre ouverture, votre éveil, la belle lumière de votre authenticité. Si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'une guidance générale, d'une guidance d'anniversaire, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par la danse du feu. Est-ce que vous avez besoin de purifier les choses, de mettre le feu à votre vie, de mettre du feu dans de la passion, de nettoyer? On vous souhaite une bonne santé. J'avais l'énergie de l'automne avec la première carte, bizarrement, parce que je me suis dit, on peut être dans la splendeur du mois d'août, mais j'ai une énergie plutôt automnale. Donc des choses peuvent se révéler pour vous cet automne. Est-ce que l'issue sera favorable? Il y a cette notion de purification du corps, du nettoyage, mais du fait de danser, de se laisser aller. Peut-être un besoin de lâcher prise, de fluidité, de mouvement, de se relier aux autres. Mais du coup, un besoin de guérir. On vient vous dire que vous faites une guérison non seulement physique, mais elle est aussi mentale, émotionnelle, spirituelle, elle est sur tous les plans d'existence. Oh, l'amour! Vous pouvez être attiré par le tirage numéro 1, parce que j'avais le mariage. Et nous voilà avec l'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir le tirage numéro 1 si vous vous sentez appelé par lui. L'oiseau, des nouvelles qui sont en route, des nouvelles de l'amour, des nouvelles de l'amour de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Le cochon, faites attention à la cupidité. La chaise, quelqu'un de nouveau arrive dans votre vie. Il y avait une chaise vide, peut-être qui vous rendait malade, parce que vous sentiez que vous aviez besoin de partager votre vie avec quelqu'un. Peut-être que faire attention à de l'avidité, de la cupidité, aviez-vous peur de perdre vos richesses, de perdre vos ressources. Avec l'avidité, la cupidité, on protège un trésor, on garde un trésor, on veut augmenter son trésor. Il y a une notion d'insécurité forcément avec cette carte-là. Ah oui, la tranquillité.
C'est marrant, quand j'arrive là, j'ai besoin d'aller chercher la carte de Brocéliande, les fées. C'est pour ça, mais que c'est beau dans un tirage aussi féerique d'avoir cette carte qui apparaît. Et regardez ça, comme cette alliance est parfaite, puisque le conseil qui vous est donné, c'est de ramener de la joie, de l'amusement dans votre vie. D'où le fait de vous purifier et de vous guérir. Et on va parler quand même de votre corps parce qu'il y a la guérison du corps. Le 4 de coupe avec la réévaluation et le fait de chercher. Le 9 de coupe avec la gratitude. Oh, le soleil! Et quelle belle interprétation du soleil, puisque c'est une interprétation de la Trinité. Les trois âges, la célébration non seulement de la vie, la splendeur du soleil, mais la célébration de tous les âges. Est-ce que vous aviez peur de ne pas avoir assez de temps? Oh, le roi de coupe! Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de couples dans les tirages. Le valet d'épée. Et quel valet d'épée! Il a un petit peu le sourire du Joker. Mais en même temps, il est très bien représenté et il est parfait en adéquation avec les faits parce qu'il vient beaucoup m'amuser. Oh, la reine d'épée! La reine d'épée qui était elle aussi dans le tirage numéro 1. Donc vous pouvez définitivement aller voir le tirage numéro 1. Elle, par contre... Son objectif n'est pas d'être sympathique. Hein? Allez, je vous plonge dans vos cartes. La joie, l'amusement, la légèreté, la notion du ventre, de l'enfant intérieur. Comment est-ce que vous vous amusiez quand vous étiez enfant et est-ce que vous arrivez à retrouver cette énergie enfantine pour vous amuser dans la vie? Est-ce que vous allez danser? Est-ce que pour vous, la vie est un enfermement, est un blocage? Est-ce que dans la vie, ce sont des restrictions ou est-ce que au contraire, vous pouvez laisser aller? La fluidité est l'issue favorable de votre situation. Ou la danse, je dirais, est un excellent exercice pour que vous retrouviez la santé. Cette fée automnale vient vous signifier l'importance de votre corps physique, de votre alimentation. Avec quoi est-ce que vous vous nourrissez? Avec quelle énergie est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous faites des mouvements? Les muscles, le corps physique a tout le temps besoin de mouvements, autant que nous avons besoin de mouvements dans notre vie pour ne pas s'ennuyer, pour accepter que les choses changent, que les choses bougent. Nous avons besoin de ce mouvement et là, il y a une guérison sur plusieurs plans d'existence parce que c'est autant dans votre corps physique, dans
Quelle nourriture est-ce que vous avalez? Quel est l'air que vous respirez? Quels sont les mouvements que vous faites? Est-ce que vous vous amusez de la vie? Mais pour le coup, ça vous amène à une guérison mentale, émotionnelle, spirituelle. Avec la carte de la tranquillité qui vient tout de suite rebondir et sur les faits, sur l'enfant intérieur, sur l'amusement, sur la danse. Avec la tranquillité, et comment il s'appelle? Comment elle s'appelle cette le sébum? Le sédum, pardon. Cette fleur-là se moque à la limite s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a de l'eau, si c'est sec. Elle est un secours pour les papillons, pour les insectes, et elle va vous émerveiller de la magie de ces fleurs. Tout simplement, elle va illuminer vos yeux parce que elle s'adapte à toutes circonstances et elle est tranquille dans toutes les circonstances. Mais elle vient vous dire, il y a aussi le symbole du yin et du yang hein, sur ce papillon-là, sur ce dragon papillon, il est temps de réévaluer votre environnement, de mettre le feu à ce qui ne vous convient plus. Vous pouvez et vous devez vous créer un espace de tranquillité, quelque chose, un endroit relaxant. Vous devez, avec cette fée de santé, prendre en main, c'est pour ça qu'il y a cette reine, d'épée, mais qui n'est pas du tout sympathique, hein. Prendre en main, prendre des décisions pour votre santé, pour éliminer ce qui ne vous convient pas, éliminer ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, tous les sentiments négatifs et concentrez-vous sur ce qui peut vous amener plus de joie. Nous avons tous besoin d'un endroit tranquille, relaxant, calme à la maison pour nous détendre, pour nous ressourcer. Ça peut être le jardin, ça peut être une pièce, ça peut être un tout petit espace, mais il n'y a pas besoin de quelque chose d'énorme, hein, mais c'est simplement un endroit, un moment dans la journée, un moment de calme. Parce que c'est ce moment de calme qui favorisera votre paix intérieure, votre tranquillité. Et la tranquillité, elle augmente et elle encourage l'énergie à circuler correctement à l'intérieur de vous. Quelle que soit l'emprise physique, mentale ou émotionnelle, l'emprise de la cupidité, le fait d'avoir envie d'augmenter ses richesses, de protéger ses richesses, d'être focalisé sur ce sentiment d'insécurité physique, matérielle, cette insécurité de ressources. Il y a ce besoin, en faisant le tri, de prendre en considération que c'est vous qui faites les choix dans votre vie pour être en bonne santé. D'où ce besoin de purification qui est vraiment très très émotionnel. Et puis surtout, parce que la guérison, elle commence par vous, d'accord, mais c'est aussi un clin d'œil pour vous dire, quelle que soit votre situation physique, matérielle, financière, quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez briller. Vous pouvez nettoyer, vous pouvez avoir de l'amour dans votre vie, vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous envoler. Des nouvelles sont en chemin, des bonnes nouvelles sont en chemin avec quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et j'ai ce roi de coupe qui arrive pile en conjonction avec cette chaise
qui était peut-être vide jusqu'à maintenant à côté de vous, et quelqu'un de nouveau arrive. Quelqu'un qui est un bon conseiller, peut-être qui vous aide à faire la lumière sur votre guérison. Un mentor, quelqu'un qui justement favorisera là votre tranquillité ou votre comportement extrêmement paisible. Comme si cette personne-là était suffisamment stable pour vous deux. Il vous emmène à l'amour de vous-même, à l'équilibre intérieur et au fait que vous n'avez plus à vous sentir dans l'insécurité physique, matérielle, mentale, spirituelle. C'est comme si vous acceptiez de vous amuser avec lui. Il faut remettre de l'ordre et franchement, c'est là où vous vous engagez vers votre issue favorable. Dans la prise de décision de prendre soin de vous. Avec ce 9 d'épée là, c'est vous passez de l'insatisfaction à la satisfaction, de l'ennui à l'amusement, du sentiment d'être personne ne me voit, je ne mérite pas, je suis négligée, j'ai peut-être des rêves irréalisables. Et là, tout d'un coup, il y a un nouveau mouvement, il y a une nouvelle action, il y a une nouvelle personne. Soyez déjà dans la gratitude de cette joie que vous avez à rencontrer quelqu'un de nouveau, cette joie que vous avez à prendre soin de vous ou qu'on vous aide à prendre soin de vous. Soyez déjà, vous n'êtes plus dans de la rêverie, vous n'êtes plus dans des retranchements. C'est le temps pour vous de briller, c'est peut-être le temps des récompenses, d'avoir pris soin de vous, où on vient vous dire l'issue sera favorable si vous prenez soin de vous. Quelles que soient les situations, c'est une plénitude. Le soleil est toujours hyper dynamique. Avec ce roi de coupe et cette tranquillité, dans votre tirage, il y a principalement du calme, de la satisfaction matérielle, du plaisir. Vous cheminiez dans le fait de faire attention à la cupidité, tout d'un coup, je suis satisfait. Mon vœu peut se concrétiser. Votre travail, peut-être, porte ses fruits. Vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, et là, vos efforts sont récompensés. Prenez grand soin de vous. J'ai l'archange Raphaël qui vient me chercher depuis tout à l'heure là. Prenez grand soin de vous parce que dans la situation actuelle, votre corps physique est très très important. C'est le début, c'est prendre soin de soi. Est-ce que vous avez besoin, hormis le fait d'aller danser, je vous dirais, regardez autour de vous s'il n'y a pas des danses chamaniques, des danses avec les chakras. Vous devez avoir entendu parler des chakras danses, de n'importe quelle fête autour de vous où vous pourrez aller danser, où vous pourrez aller vous amuser en vous reliant à quelqu'un d'autre. Il y a de très belles nouvelles qui sont en chemin, des nouvelles de votre guérison. Allez, j'ai l'archange Raphaël qui peut
peux vous donner un clin d'œil supplémentaire pour vous aider à cheminer dans cette guérison. Évidemment, si vous aviez une inquiétude liée à votre santé physique, ce tirage est très favorable. Vous allez peut-être rencontrer le bon médecin, la bonne technique de guérison, le bon moment pour faire une opération, etc., etc. Il y a le soleil, l'amour, les bonnes nouvelles, le fait de vous purifier, l'autorité intérieure. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. N'hésitez pas à faire appel à lui, hein. Il ne demande que ça, c'est de venir vous accompagner, j'allais dire vous accepter, oui, vous accepter tel que vous êtes et vous réapproprier votre joie, le plaisir de prendre soin de vous. C'est jamais une question de ressources, de finances. Prendre soin de soi, c'est ne serait-ce que du corps physique. Ça peut être prendre un bain, prendre une douche avec des sels, en se frottant avec du bicarbonate de soude, par exemple, en faisant un nettoyage de peau avec de l'argile verte. Ce sont des choses qui coûtent très peu, qui, à la limite, la seule chose que ça vous coûte, c'est que vous prenez du temps, vous vous donnez, mais vous ne prenez pas le temps, vous vous donnez en fait du temps pour vous. Restez simple, soyez simple. Les huiles essentielles, l'huile de noix de coco, toutes les autres huiles sont extrêmement salutaires pour la douceur du corps physique. Mais c'est vous qui prenez ces décisions aussi de choisir votre alimentation, de choisir ce que vous buvez, ce que vous pensez, l'air que vous respirez. Est-ce que vous prenez l'air? Est-ce que vous fluidifiez votre vie? Allez danser. Le symbole de votre tirage, j'hésitais entre le soleil, une danseuse, mais là, il y a tellement de fées, il y a tellement d'amour pour vous-même. C'est l'amour de votre autorité intérieure. Quelque part, je dirais que vous devez être amoureuse, amoureux de cette reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est l'autorité intérieure, hein, parce que prenez les bonnes décisions. Hein. Prenez les bonnes décisions pour vous-même. Pour aller faire, souvenez-vous, fermez les yeux, souvenez-vous de comment est-ce que vous agissiez quand vous étiez enfant. De comment est-ce que vous dansiez quand vous étiez enfant. La fée est l'émoticône de votre tirage. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Merci pour tous vos commentaires. Je suis émerveillée de tout ce que vous me partagez. N'hésitez pas à commenter, j'adore vous lire. Et si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'une guidance générale, d'anniversaire, d'une guidance sentimentale, professionnelle, d'un soin énergétique, vous avez toutes mes coordonnées dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par cette fée qui représente l'élément terre. Les ressources, le lien à la nature et votre abondance. Est-ce que vous ressentez l'abondance de la nature, de votre créativité? Est-ce que vous êtes OK avec votre présence sur Terre et le fait que vous pouvez créer tout ce que vous voulez? Oh, la fée bleue!
Cette carte-là représente l'amour. Elle est bleu cobalt. Elle est bleu roi. Elle signifie l'amour dans absolument toutes les phases de votre vie. Ce qui est magnifiquement complémentaire parce que là, cette fée porte les couleurs vertes et roses qui sont les couleurs du chakra du cœur. Mais sur Terre, oh que l'alliance est douce, la joie, le bonheur d'être sur Terre, le rat, quelqu'un qui travaille derrière votre dos. Est-ce que vous sentez que vous êtes menacé par quelqu'un? Peut-être ça. Waouh, la bonne fortune! Et un vœu qui est exaucé. Voilà une issue pour le moins favorable à une situation. Avez vous êtes confronté à quelqu'un, vous vous méfiez de quelqu'un. Est-ce que vous avez peur pour votre créativité? La magnificence avec les oiseaux du paradis. Je vais aller chercher l'oracle de Brocéliande. Les chevaliers! Ah! Est-ce que quelqu'un vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de travailler avec les autres, d'être avec les autres, de prendre des nouvelles des autres, de vous montrer? Le 3 de... Ah, pardon, je cherche toujours. Le 3 de bâton. La girafe a un long cou. Elle prend beaucoup de hauteur. Tout comme l'aigle avec le chaman. La sagesse divine et le pouvoir spirituel. La sagesse de voir avec beaucoup de hauteur. Explorer quelque chose de nouveau, prendre plus de hauteur sur la vie. Ah ben, on continue, hein, le 7 de denier. Et le 7 de denier qui arrive vraiment en centrale de votre tirage, avec la bonne fortune, avec un vœu qui est exaucé, et avec cette... on s'écarte. Vous vous écartez, l'univers vous écarte de quelqu'un qui travaillait derrière votre dos. Le 6, oui, les amoureux. Le 6, les chevaliers. Faites le choix d'une alliance. Ne restez pas seul. La tour. La tour porte le chiffre 16. 6 et 1, 7. Le 7 de denier est très très puissant chez vous. Et le 4, ouais, ah oui, le 4 de coupe. Mais c'est dingue parce que c'est exactement ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous avez la tête dans une boîte? Est-ce que vous avez la vision enfermée sur quelqu'un qui vous fait peur ou une situation, que vous avez l'impression que ça travaille derrière vous, dans votre dos, et que du coup, vous avez une vision restreinte et vous ne voyez pas toutes les possibilités d'aide qui peuvent être autour de vous. Allez, je vous plonge dans vos cartes. La tour et le 4 de coupe.
l'issue sera favorable parce que forcément, là, une décision doit être prise puisque, en quelque sorte, la situation ne pouvait plus durer comme ça. Ce qui est très positif avec la tour, la maison Dieu, c'est que c'est une carte qui est très très dynamique. Si c'est un 7, on rejoint quelque part la carte du chariot et même à côté la carte du choix à faire, de prendre en main pas votre décision, prendre en main votre état d'esprit. Laissez les autres faire ce qu'ils veulent, travailler dans votre dos, en fait peu importe. Laissez les autres faire ce qu'ils veulent. Il y a à sortir de votre boîte parce que il y a une remise en cause peut-être de structure, de construction, de fait. Vous avez cru que c'était inaltérable. Mais là, c'est une crise qui est salutaire. Une remise en question, une perspective beaucoup plus haute. Vous êtes amené à faire le choix de vous engager dans une décision que vous redoutiez au départ, parce que vous allez en tirer d'énormes bénéfices. Sortez de votre boîte, c'est le conseil qui vous est donné par les fées et par les chevaliers pour vous relier aux autres, pour demander de l'aide, accepter de l'aide, aller chercher les bonnes personnes, les bonnes informations, les bonnes techniques, les bons conseils. N'hésitez pas, en fait, à aller à la pêche aux nouvelles. Les chevaliers, les amoureux, le chaman et votre 3 de bâton là, c'est comme si on vous disait, regarde là au milieu, prends de la hauteur et regarde déjà tout ce que tu as fait. Est-ce que tu vois à quel point tu as déjà bien travaillé et que tout ton travail commence à donner des résultats, commence à être porteur? Ça n'est qu'une étape. Le but final est loin d'être atteint, mais quoi qu'il en soit, vois déjà tout ce que tu as fait, il faut le voir comme une première récolte. Et cette première récolte vous emmène à ouvrir votre horizon, peut-être à étudier de nouvelles possibilités que vous ne pouviez pas voir jusqu'à maintenant puisque votre tête était dans une boîte. Et on attendait que ça, hein, c'était arrêtez de vous focaliser à la limite sur de l'insatisfaction parce qu'il y a plein d'autres choses, il y a plein d'occasions pour vous d'être dans l'amour, d'être magnifique et de voir à quel point vous êtes abondante et en plus qu'on fait partie d'un tout. Vous êtes relié aux autres. Ce que vous faites, ce que vous êtes, rebondit sur les autres et vous avez besoin de la présence des autres pour continuer votre route. Vous êtes mis face à ce choix d'arrêter peut-être de vouloir tout faire vous-même ou de vouloir tout contrôler ou d'être têtu ou obstiné dans une seule direction parce que avec cette carte des amoureux, il y a ce choix à faire, mais avec cette tour, on voit le chariot. On voit le chiffre 7 comme ces 7
qui arrive sur la carte du 7 de denier. Vous n'êtes pas dans des rêves, vous n'êtes pas dans des espoirs, quelque chose de complètement illusoire. Le travail que vous aviez commencé est très porteur, va vous amener au bonheur, votre succès est garanti. Il y a juste à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. J'allais dire, vous savez, il y a un exercice qui est vraiment génial quand au début, on cherche une connexion avec le spirituel. L'exercice à faire, c'est d'imaginer soit que notre cou s'allonge, soit que notre tête s'allonge. Et là, avec la girafe, là, il vous est conseillé d'aller à l'étranger, d'aller explorer à l'étranger. Alors évidemment, ça peut être avoir envie de faire un voyage, de vous déplacer, de rencontrer des personnes nouvelles qui travaillent à l'étranger, qui viennent de l'étranger, etc., etc. Les chevaliers, de toute façon, c'est les croisades, hein. C'est partir en pèlerinage dans d'autres pays. Mais là, c'est partir à l'exploration. Vous pouvez vous amuser à faire cet exercice d'exploration et visuellement, intérieurement, d'imaginer que votre cou s'allonge. Et plus votre cou s'allonge, plus votre tête monte haut, à l'image de cet aigle, où tout d'un coup, vous voyez les choses avec plus de sagesse, plus de hauteur, avec ce pouvoir spirituel de l'amour qui vient vous dire que nous faisons partie d'un tout. On n'est jamais seul. Là, on vient vous dire, sur Terre, vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez vous allier aux bonnes personnes. Vous pouvez vous réénergiser, vous ressourcer en vous reliant à la nature. Une balade en forêt, un câlin aux arbres, une décoration comme ça, avec de la mousse, avec des plantes, avec des fleurs, à tout ce qui vient vous rappeler que notre nature première, c'est la beauté, la magnificence, l'abondance. Les lunes là, les lunes très très présentes, pleine lune, nouvelle lune, vous ramènent à votre propre intuition, vous ramènent à votre monde intérieur, extrêmement riche, que vous devez ouvrir. Arrêtez d'être un carré là, un rectangle, ne pas être obtus, mais sortir votre tête de cette boîte, allongez votre cou pour vous focaliser sur de nouvelles personnes qui vont vous aider à... Là, j'ai plus un tirage professionnel ou des actions à mener, mais pour vous relier à des gens qui vont vous prouver, qui vont vous montrer que vous avez déjà pris les bonnes décisions, que vous avez déjà fait les bonnes actions, que ce que vous avez mis en place est déjà hyper porteur, que l'abondance est déjà dans votre vie, mais que vous devez continuer à vous ouvrir, à montrer la magnificence de votre être, de votre créativité, de vos intuitions, de votre travail. Franchement, la bonne fortune est en chemin, hein. Donc, peu importe. Moi, j'adore les rats, donc cette carte-là est très déstabilisante pour moi, mais on s'en moque. Ce qui est important, c'est le message. Peu importe qui ou quoi travaille dans votre dos. Dans votre dos, c'est là où est sa place. Pendant que vous avancez. Ne vous concentrez pas sur ce qui vient
ce qui vient vous ralentir, ce qui vient vous freiner. Vous avez choisi les chevaliers parce que vous avez besoin qu'on vous remette sur la bonne voie, sur la bonne direction de votre cheminement terrestre là. Il y a toujours des choses qui vont arriver pour nous perturber, pour nous dévier. Mais en fait, c'était simplement un focus sur cette maison Dieu, cette tour. Quand vous continuez à avancer, des personnes, des lieux, des objets ne peuvent plus avancer avec vous. Il est temps de continuer votre chemin. Et peu importe la déception, la colère, la tristesse, les peurs, peu importe le fait que ces personnes, ces situations, etc., essayent de vous retenir et du coup travaillent derrière votre dos, mais laissez-les derrière votre dos. Les chevaliers vont vous protéger. Les chevaliers protègent l'arrière, les côtés et l'avant. La carte des chevaliers, c'est un encadrement, d'où l'importance de vous relier aux autres, de montrer votre beauté, d'aller chercher des nouvelles et de vous focaliser sur ce fait. Vous avez déjà beaucoup d'abondance, vous avez créé de l'abondance dans votre vie. Ne vous laissez pas distraire. Continuez votre chemin. Je crois que la carte la plus représentative, la plus pétillante, la plus amusante, c'est celle-là. Pour venir vous dire, sortez votre tête de la boîte. c'est sortez la tête d'énergie négative qui vous ralentissent. C'est beau de prendre de la hauteur sur notre propre cheminement terrestre en fait. C'est là où on se prouve notre propre beauté. Parce que de temps en temps, c'est non pas bien de s'arrêter, continuer à avancer, mais ce qui est bien, c'est de regarder en arrière de temps en temps. On a besoin de ça. On a besoin parfois de regarder en arrière pour se dire « Ah, waouh! Ah oui, j'ai parcouru beaucoup de chemin. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. J'ai réussi à faire plein de choses. » Et avec l'élément terre. L'élémentaire. Qu'est-ce qui est élémentaire pour vous? Pour votre magnificence, pour continuer votre chemin sur terre. La nature est vos chevaliers. La nature est déjà ce qui vous sécurise parce que l'abondance, vous l'avez déjà. La bonne fortune, un souhait est en chemin, un souhait est garanti. C'est extrêmement positif. Continuez votre exploration. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Moi, j'ai adoré. N'hésitez pas à commenter parce que j'aime tellement vous lire. Je suis dans une gratitude infinie de tout ce que vous me partagez. Merci infiniment pour l'énergie, pour le sourire, pour l'amusement, pour toute cette interaction entre nous. Quel est le clin d'œil, le clin d'œil de votre tirage, parce que il faut célébrer tous les aspects de la vie. Vous savez ce que c'est? C'est le rat. Mettez-moi une souris, parce que rat, souris, c'est pareil, mais en fait, mettez-moi cette émoticône. Parce que peu importe les gens qui veulent vous ralentir, de toute façon, il y en aura toujours. Il y aura toujours de la méchanceté, de la jalousie, de la tristesse, est-ce qu'on me voit, etc. Peu importe. Continuez votre chemin. J'aime bien aussi le chat dans la boîte, mais il n'y a pas cette émoticône-là. Mais voilà, vous allez de l'avant. Et peu importe les rats, peu importe les gens qui travaillent derrière votre dos, n'oubliez pas ça. Derrière votre dos, c'est précisément là
où est leur place pendant que vous continuez à avancer. J'adore votre tirage, j'adore qui vous êtes. Waouh, vous êtes très bien encadré. Merci infiniment pour ce tirage. Si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'une guidance d'anniversaire, d'une guidance générale, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. À bientôt.